dans Exode chapitre 1, versets 6 à 11. Vous pouvez taper dans n'importe quelle version, Ostebal, David, Louis II, 1910, Bible du semeur, bref, je ne vais pas citer toutes les versions ici. Donc, dans Exode chapitre 1, versets 6 à 11, il est dit, plus tard, virgule, Joseph mourut, ainsi que ses frères et toute cette génération. Donc, on vous apprend qu'à une époque donnée dans l'histoire, le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. Vous voyez, le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. Et là-bas, ils se sont multipliés. Ils étaient terriblement nombreux. Donc, et c'était à l'époque où Joseph, l'un des fils du patriarche Jacob, c'est-à-dire Yekouba, dont son vrai nom Tindi. Et plus tard, ce Joseph, il s'est marié aussi là-bas en Égypte. Oui, il s'est marié à une Égyptienne selon aussi les versions classiques actuelles. Il a eu quelques enfants. Et par là, quand il a été vieux là-bas, il a fait appel. En gros, il a ramené, il avait, bon, il avait ramené sa famille en Égypte. Et là-bas, ils se sont peuplés. Et on vous apprend ici que dans Exode chapitre 1, verset 6, c'était à l'époque où Joseph a connu la mort. Vous voyez, Joseph est mort physiquement, et ainsi que ses frères et toute cette génération. Donc, on vous apprend que toute la génération qui est venue en Égypte au temps de Joseph, et tous, ils ont quitté le visible. Et ensuite, on vous dit, par la suite, les Israélites eurent tant d'enfants qui devinrent extrêmement nombreux et forts. Verset 7, le pays en fut rempli. Un nouveau pharaon vint au pouvoir en Égypte. Il ne connaissait pas Joseph. On vous apprend qu'il y a un nouveau pharaon parce que l'ancien pharaon, selon les versions classiques, connaissait Joseph. En gros, c'était le bras droit. Joseph était son bras droit. Oui, puisque après ce pharaon, après ce roi, c'était Joseph. Bon, on vous apprend que quand Joseph est mort, il y a eu un autre souverain, il y a eu un autre roi, il y a eu un autre pharaon qui a régné, qui a pris des fonctions dans l'Égypte antique. Et on vous apprend que ce pharaon ne connaissait pas Joseph. Vous voyez, déjà, il commence mal déjà les propos, les rédactions, il commence mal leur histoire par rapport au plagiat. Il commence déjà très mal. Comment se fait-il que dans un pays, on va prendre l'exemple, dans un pays, on va peut-être prendre, supposons on va prendre l'exemple de la France. On prend un exemple comme ça de la France, qu'à l'époque où il y avait des rois, les faux rois de la France à l'époque, bon, qui avaient des rois à l'époque, et un immigré vient, on va dire comme ça, un immigré vient en France, et il se passe des choses, et cet immigré maintenant devient, on va dire, le premier ministre du roi, dans le chef du gouvernement, il devient le premier ministre, on va dire comme ça, il devient, on va dire, le premier notable, le premier ministre du roi en France. Et par la suite, ce roi meurt et cet immigré aussi meurt. Un nouveau roi maintenant est désigné, apparaît en France et on vous dit que ce roi n'a pas connu Joseph. Mais comment se fait-il que ce roi n'est pas connu Joseph? Ce roi est sorti d'où? En gros, qu'est-ce que ça, en gros, ça veut dire quoi? Que le pharaon, quand il est mort, et ça veut dire que le pharaon, quand il est mort, Joseph est resté encore un moment, et ensuite, quand Joseph est mort, il y a eu un nouveau pharaon. Mais le nouveau pharaon, là, sort d'où? Qui n'avait pas connu Joseph. Expliquez-moi cela. Le nouveau pharaon, là, sort d'où? Il avait quel âge, ce pharaon, pour qu'il ne puisse pas connaître Joseph? Il avait quel âge? Donc, ça voudrait dire que quand Joseph meurt, ou bien quand Joseph est encore vivant, ce pharaon-là n'existait pas. Supposons que ce pharaon existait, mais qui n'était pas encore pharaon, c'est-à-dire cet homme qui est devenu le nouveau roi, c'est-à-dire il n'était pas encore roi, mais forcément il était en Égypte. Il a entendu parler de Joseph. Donc, c'est pour cela que quand on vient rédiger des écrits de cette envergure, il faut que les gens apprennent à connaître l'histoire, comment on place les pharaons, comment on intronise, comment on initie et on place un pharaon sur le trône. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas possible. Je dis bien, je lance ce défi à quiconque. Ce n'est pas possible qu'un nouveau, on veut nous faire croire ici, qu'un nouveau pharaon va s'installer sans connaître Joseph.
sans avoir connu Joseph auparavant. Il faut d'abord savoir c'est quoi un pharaon dans l'Égypte ancestrale. Il faut savoir c'est quoi un pharaon. Comment on place un pharaon. Comment on désigne les gens pour être pharaon. Vous pensez que ce sont on va dire les élections présidentielles? Non, ce n'est pas des élections présidentielles. Ce n'était pas des élections présidentielles. Donc, si ce n'est pas les élections présidentielles dans l'Égypte ancestrale, ça voudrait dire que ce pharaon a connu Joseph. Il a connu. Mais bon, ici, on va s'arrêter sur les versions classiques pour vous montrer la supercherie et l'explication de la vraie version des Exode 1, 6 à 22. Donc, je répète, il est dit plus tard, Joseph mourut, ainsi que ses frères et toute cette génération, il y a point. Par la suite, les Israélites eurent tant d'enfants qui devinrent extrêmement nombreux, eux, et très forts. Le pays en fut rempli. Un nouveau pharaon vint au pouvoir en Égypte. Vous voyez? Vint au pouvoir en Égypte. Il ne connaissait pas Joseph. Il y a point. Il dit à son peuple, voyez, les Israélites forment un seul, c'est-à-dire un peuple plus nombreux et plus fort que nous. Il faut trouver un moyen pour limiter le nombre, c'est-à-dire le nombre. En cas de guerre, ils se joindront, c'est-à-dire ils se joindraient à nos ennemis pour nous combattre et quitter le pays. Voilà ce que ce nouveau pharaon est en train d'expliquer à son peuple. Il explique à son peuple. Vous voyez, il explique à son peuple ici que les Israélites sont très nombreux parce qu'on va dire qu'on faisait la distinction entre les Israélites et les Égyptiens par rapport aux habillements, selon les historiens, puisque dans les documentaires, ils essaient de représenter les Égyptiens blancs, ils représentent les Israélites blancs. Mais comment faire la distinction entre voilà les Égyptiens, voilà les Israélites? Vous voyez qu'eux-mêmes, ils se bourrent. Eux-mêmes, ils se sont bourrés. Donc, néanmoins, vous dit ici, il faut trouver un moyen pour limiter leur nombre. En cas de guerre, ils se joindraient à nos ennemis pour nous combattre et quitter le pays. Les Égyptiens désignèrent alors des chefs de corvée pour accabler le peuple d'Israël en lui imposant de rudes travaux. C'est ainsi que les Israélites durent construire les villes de Pithom, de Ramsès, puis entreposer les réserves du pharaon. Dans la vraie version de ce qui s'est réellement déroulé, ça ne s'est pas produit en Égypte, comme on essaie de vous faire croire qu'il y a eu un libérateur juif qui est arrivé en Égypte, en gros, qui est en Égypte, qui est sorti de l'Égypte, il est parti dans le pays de Mendiant, et là-bas, il a rencontré Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, ce démon, et plus tard, 80 ans, il est revenu quand il a eu, parce qu'il a grandi en Égypte, à 40 ans, il a quitté l'Égypte, selon les bibliothécaires classiques, et il est allé dans le pays de Mendiant. Il a épousé une des filles de Jéthro, dont le sacrificateur de Mendiant. Et par la suite, il a rencontré, comme je dis, ce Yahvé, cet Elohim-là. Et quand il a eu 80 ans, il allait délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Mais ça, c'est une fausse histoire. Je l'ai raconté déjà, ça fait des années, je l'ai expliqué dans une de mes vidéos. Jusqu'à présent, personne n'a encore réussi à me contredire ou expliquer le contraire de ce que j'ai dit. Comment se fait-il que un pharaon qui va détester un autre peuple, c'est-à-dire le pharaon, va détester les Hébreux, il va détester les Israélites, il va les haïr, il va les mettre en esclavage, mais il accepte quand même un des enfants des Hébreux qui va grandir dans la cour royale. Donc, s'ils n'avaient pas la même couleur, déjà, admettons qu'ils avaient même la même couleur, mais il y avait le faciès qui changeait. Donc, le pharaon, là, allait reconnaître que Moïse, c'est un Hébreu. Il n'allait pas accepter que Moïse grandisse dans la cour. Que Moïse grandisse dans la cour. En plus, c'était qui, selon les bibliothécaires classiques, qui a recueilli cet enfant Moïse? C'était la fille de Pharaon. C'était la fille de Pharaon. Et dans les 10 commandements, on dit que c'était la sœur de Pharaon. Vous voyez, déjà, ils troquent l'histoire, ils ne sont pas d'accord. Chacun va essayer d'expliquer à sa façon, en fonction de sa compréhension. Donc, vous voyez, déjà, ce n'est pas logique. C'est comme si, à l'époque, au temps d'Hitler,
Hitler, il est là. Supposons Hitler, il est là. Il déteste ces juifs-là. Parce que c'est quelqu'un qui, voilà, il avait ça à l'intérieur de lui. À un moment donné, supposons qu'il avait une fille. Sa fille va adopter, va recueillir un enfant juif, un bébé juif, l'amène dans, on va dire, dans le palais d'Hitler. Vous pensez que Hitler ne sera pas informé? Parce que l'enfant là va faire comment pour grandir jusqu'à avoir 40 ans sans que Hitler ne puisse le voir. Donc si Hitler il va le laisser. Et pendant ce temps, il est en train de réduire les autres en esclavage. Donc vous voyez que cette histoire ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Il n'y a jamais eu les enfants, c'est-à-dire un peuple qu'on appelle les Hébreux ou Israélites qui sont allés dans l'Égypte, ils étaient esclaves là-bas. Ça n'a jamais existé. C'est faux. C'est une fausse histoire racontée dans les Bibles actuelles classiques. Voilà ce qu'ils ont pris. Ils ont dit que Moïse a grandi en Égypte dans toutes les branches de sagesse égyptienne. Il est devenu fort, il savait bien s'exprimer. Et maintenant, quand on va dans le livre des apôtres, on vous apprend que Moïse ne savait pas s'exprimer. Vous voyez toujours la confusion. Ils prennent des histoires, ils ne savent même pas bien recopier les histoires.